un mois. Un mois que je n'ai pas sorti de vidéo à part 2 shorts. C'est pas beaucoup. Je l'avoue, j'étais pas très présent ces derniers temps sur YouTube, je m'en excuse. Et je vous avoue qu'il y a eu une perte de motivation et d'idées. En tout cas, d'idées faisables. Parce que j'ai eu des idées, mais pour l'instant, elles sont infaisables à mon échelle. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on reprend les vidéos. Ben oui, on reprend les vidéos. C'est parti tout de suite, on reprend les vidéos. 4 anecdotes, une vraie, 3 fausses. C'est à toi de le retrouver. Joue avec moi, ne triche pas, n'avance pas la vidéo parce que je vous connais, les petits, vous êtes des petits vicieux, vous. Je vous connais. Je vous connais, ok? Ah oui, et aussi, avant que la vidéo commence, dis-moi en commentaire comment tu trouves la qualité de la vidéo, parce que j'essaye un nouveau truc. Je tourne tout simplement en S-Log. Pour les gens qui savent pas, c'est on met la qualité au max de l'appareil. En fait, je reprends la vidéo brute directement et je retravaille tout ce qui est colorimétrie sur le logiciel de montage, donc Premiere Pro. Donc dis-moi ce que t'en penses, etc. Voilà. Donc c'est parti. Donc tout de suite, tout de suite, première anecdote, c'est parti. Comme vous l'avez vu dans l'intitulé, cette anecdote se passe à Budapest. Je suis allé à Budapest en décembre 2022 avec ma mère et ma grand-mère. Et ce qui est assez cocasse, c'est que pendant ce voyage, on se baladait donc Budapest, on était à Buda, parce qu'il faut savoir que en fait Budapest c'est 2 villes en fait, je sais pas très bien compris, mais elle est séparée par un fleuve, il y a Buda et Pest en fait, et ça fait Budapest. Un truc comme ça à peu près. Dites-moi si en commentaire si je me trompe ou pas, mais je crois que c'est un délire comme ça. Donc on était, je crois, côté soit Buda, soit Pest, je sais plus. On était côté Parlement, voilà. Donc on était au Parlement, donc nous étions ici et on voulait prendre une photo devant ce bâtiment qui est plutôt magnifique. Pour de vrai, il est magnifique ce bâtiment, c'est un truc de dingue. Et on demande à quelqu'un de nous prendre en photo. Donc on leur demande tout ça, c'était un couple, un homme et une femme. Donc on demande au jeune couple de nous prendre en photo. Je crois qu'ils étaient canadiens, on a un peu discuté ensemble, etc. Ils étaient aussi en voyage, on prend la photo, etc. etc. Et quelques mètres plus loin, je me dis, putain, mais le gars, je le connais, je l'ai déjà vu quelque part. Donc je cherche dans ma mémoire, etc., etc., etc. Et là, je fais Tenz, c'était Tenz. Oui, cet homme-là, le joueur de Sentinelle. Oui, alors, peut-être que ça parle pas à tout le monde parce que c'est un joueur Valorant et que Valorant, ça parle pas à tout le monde, mais c'est un joueur e-sport, mondialement connu, c'est un meilleur joueur du monde de Valorant, tout simplement. Ah, ouais, il pèse dans le game, on peut le dire. Deuxième anecdote. Alors, pour celle-là, oui, bon, c'est très cocasse aussi. J'ai regardé un match du top 14 avec un ancien ministre. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous dire qui est ce ministre et comment je me suis retrouvé là. Voilà. Je vais pas vous le dire, voilà. Donc j'ai été invité à regarder ce match du top 14 avec cet homme politique, tout simplement par quelqu'un, voilà, que je connais. Parce que il faut savoir que je suis un grand fan de rugby et je le connaissais pas vraiment cet homme parce que je m'intéresse pas trop à la politique, même si c'est important. On m'a invité à regarder avec lui. Donc on a regardé le match. Il était pas fou le match, mais je voulais pas le dire. Même si je l'ai dit quelques fois, ouais. Non, si je l'ai dit. En plus c'est son équipe fave. En fait, donc il fallait pas trop le froisser sur ça, mais à coup de pas, je l'ai peut-être fait. Mais c'est pas grave, on a discuté, etc. Je pensais que ça allait être un homme assez froid, assez distant, pas méchant, mais avec du caractère. Il a du caractère, mais là, franchement, gentil de fou, j'avais des préjugés sur lui, au final, non, ça va. Cet homme est, je dirais pas sympathique tout le temps, mais là avec moi il a été sympathique. On a parlé rugby, je lui ai dit comme quoi j'ai fait du rugby pendant des années, etc., etc. Franchement, bonne ambiance, même des fois j'ai critiqué un peu le jeu de son équipe favorite et il m'a dit oui, pourquoi, etc., etc. Et à la fin, ce qui m'a fait très rigoler, c'est que cet homme reçoit un appel à la fin du match. Il décroche. Il dit allô et il dit comme quoi de féliciter les joueurs parce qu'en fait c'était le coach de l'équipe qui l'a appelé pour lui demander comment il a trouvé le match, etc. et pour féliciter les joueurs. Voilà. Tranquille le gars. En vrai j'ai passé un bon moment. J'ai passé un moment et ça m'a enlevé les préjugés sur cet homme. Et parce qu'après quand il est remonté dans son bureau pour travailler, après il est redescendu pour partir parce qu'il était assez tard. On a retapé la discute, etc., etc. Franchement il est sympa. Voilà. Je le connais pas de la vie de tous les jours. Je l'ai vu pas beaucoup de temps, mais le temps qu'on a été ensemble, il a été sympa avec moi. Là c'est dommage parce que cette anecdote je peux pas tout vous raconter parce qu'il y a eu d'autres choses, mais je sais pas si je peux les dire, donc ça restera un peu secret.
Bon, vous allez dire que à chaque fois, je dis que c'est cocasse, mais là, c'est vraiment cocasse. Tout simplement, il y a quelques années, je suis parti sur une île. Alors, je ne me rappelle plus du nom de l'île parce que c'est trop compliqué. Mais on a fait la plongée. Et ils nous ont dit, oui, vous inquiétez pas, dans cette zone-là, il n'y a pas de requins ou c'est très très rare d'en voir. Il y a genre 1,5% d'en voir. Donc moi, je dis, bon, ok, c'est pas grave, on peut y aller. Je plonge, je nage, je vois des poissons. Tu me diras logique. Mais à un moment donné, je nage. On était avec des... Alors, précise, on était avec des bouteilles, donc on était... Ça va. On était profond. J'en étais à 15 mètres. C'est pas non plus oufissime. Enfin, je crois. On nage, tout ça. Et là, je regarde au fond, je fais, oh là, c'est quoi ça là-bas? Donc quand même, je remonte, je vais voir le gars qui était avec nous. Je lui dis, là-bas, il y a un truc là qui nage quand même assez vite vers nous. Et il regarde, il descend avec nous, il regarde et il dit que c'est un requin et qu'il faut vite monter. Parce que là, c'est pas un gentil requin. Donc il faut monter et on est parti très vite. Même très très vite même. Alors, cette anecdote, je vois ce que... Oui, vous avez vu dans l'intitulé, ping-pong la plus folle du monde. Vous allez dire, mais comment une partie du ping-pong peut devenir folle et surtout la plus folle du monde? Tout simplement, ça se passe à Paris. Je suis rentré dans un endroit par hasard, alors vraiment par hasard, parce que j'entendais des gens crier tout ça et je voulais voir ce que c'était. Avec curiosité, vous savez. Hein. Et en fait, c'était des gens qui faisaient du ping-pong. Mais c'était une salle genre de... Je sais pas comment tu peux appeler ça, mais c'est comme un trampoline park mais avec du ping-pong. Et où genre tu joues au ping-pong et il y a plusieurs types de ping-pong. J'ai pas... Non, t'inquiète, moi non plus j'ai pas compris le concept, mais pourquoi pas. Et donc, je viens à faire une partie du ping-pong invité par quelqu'un. Et ce quelqu'un... c'est MrBeast. Oui, quand il était à Paris, à un moment pour un tournage, il était tout en haut de la tour Eiffel, un truc comme ça. Je crois que vous voyez un peu la vidéo si vous regardez MrBeast. Et en fait, j'ai fait une partie de ping-pong avec MrBeast. Bon, il a gagné parce qu'il est assez fort à ça. Moi, je suis assez médiocre. Mais j'ai fait une partie de ping-pong avec MrBeast. Voilà. Vous prenez l'information, vous la prenez pas, voilà. En tout cas, très bon gars. Il est comme dans cette vidéo par contre. Ça, c'est incroyable. Donc voilà, les anecdotes, c'est fini. Je te laisse marquer en commentaire laquelle tu penses que c'est la vraie. Je te laisse 5 secondes. Stop! Tu arrêtes maintenant. Je vais te dire laquelle est la vraie. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La vraie est... la 2. Oui, j'ai regardé un match de top 14 avec un homme politique qui est plus précisément un ancien ministre. Voilà. Donc tu n'auras pas plus d'informations que ça, que je t'ai déjà donné, parce que je sais pas si je peux les dire. Et voilà, tu n'auras pas plus. T'as ça, tu en fais ce que tu veux. Donc voilà, j'ai pas rencontré MrBeast, j'ai pas vu de requin, j'ai pas vu Tenz. À part, alors Tenz, oui je l'ai vu, mais sur une scène à Madrid au VCT. Et d'ailleurs, vous avez un petit vlog, je vous mets juste ici. Je vous mets ici. C'est... non, ici. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Attends, parce que j'ai dit que c'est la vidéo, mais attends, j'ai des informations, 2 secondes, s'il te plaît, ne pars pas. Je me suis remis sur TikTok, d'accord? Je fais des petites vidéos, voilà, un peu bien. Enfin, j'espère, j'aime bien moi ce que je fais. Et sur Insta aussi, je fais des vidéos sur la photo entre guillemets. Je vous mets le lien en description de mon TikTok et de mon Instagram en description. Si t'aimes la photo, n'hésite pas à venir sur Insta, d'accord? C'est très important. Je poste toutes les photos que je fais sur Instagram et des petits réels dessus. Voilà, ça t'intéresse, tout en description. Voilà, j'ai tout dit. Si t'as kiffé la vidéo, si tu kiffes mon contenu, si t'aimes bien quoi, n'hésite pas à t'abonner, c'est important. Mettre la cloche sur toutes les notifications, c'est aussi très important pour ne rien louper. Je vais reprendre les vidéos toutes les semaines ou si je fais pas toutes les semaines et que je vais voir pour faire toutes les 2 semaines, je vous mettrai soit dans l'onglet communauté sur Twitter, soit sur Insta, soit sur, je sais pas, je vais vous envoyer un whiz. Voilà, c'est vieux ça. Mais en tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, mets un plus gros pouce bleu, c'est le maximum que tu peux faire. Mais aussi, si tu n'as pas aimé cette vidéo, si tu n'as pas kiffé le montage, etc., au lieu de mettre un pouce rouge, parce que c'est pas bien, mets en commentaire pourquoi tu n'as pas aimé et comment je pourrais m'améliorer. C'est très important et c'est une vraie requête que je te demande là. C'est pas pour l'ignorer ou quoi, c'est pour m'améliorer, pour que... pour m'améliorer quoi, je sais pas comment le... Voilà quoi. Donc voilà, si t'as kiffé, fais tout ça. Moi je te dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'était moi, c'était Nubio, je te dis à la semaine prochaine. Non, bah non, du coup pas la semaine prochaine, peut-être. Je sais pas. Bon allez, ciao. Music licensing reimagined.